بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons aborder dans cette partie, Inch'Allah, la traduction des pensées religieuses, Khawatir, de l'imam Ash-Sha'rawi rahimahullah, de son tafsir, des versets 2 et 3 de Surat Yusuf. Je rappelle ici que le but principal de ces partages est de traduire le mieux possible ces pensées religieuses afin qu'ils puissent en profiter à un maximum de musulmans francophones. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Il y a trois utilisations du mot anzalna. Donc on a nazala, nazzala et anzala. Le terme nazala qui signifie que l'ange Jibril a fait descendre la révélation sur ordre d'Allah. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Les termes nazzala et anzala signifient qu'Allah a fait descendre le Coran entier au ciel et qu'à chaque événement de la période prophétique, l'ange Jibril faisait descendre sur le prophète là où les versets correspondant aux événements. Petite remarque, dans le premier verset, le terme al-kitab du verbe kataba, écrire, a été utilisé tandis que dans le deuxième verset, c'est le terme Qur'an du verbe lire, qara'a, qui était employé. Donc le livre, al-kitab, a été écrit sur les tablettes, al-alwah, et Allah l'a descendu au ciel, tandis que le Coran, c'est la lecture de l'écrit du livre d'Allah que l'ange Jibril récitait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre et le Coran, et bien entendu, s'agit de la même chose, mais chaque terme dans le Coran a sa signification, pas de répétition. Par crainte que les Sahaba, radiyallahu anhum, qui ont appris le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meurent dans les combats, il a été ordonné d'écrire le Coran. Avant d'écrire un seul verset, deux Sahaba, au minimum parmi ceux qui ont appris le Coran, devaient témoigner avant d'écrire officiellement le verset afin de ne pas se tromper, à tel point c'est une lourde responsabilité. Arabiyan, dans le verset, donc ce livre a été révélé en arabe, car le prophète s'adresse en premier à un peuple arabe comme les autres livres ont été révélés sur les autres prophètes et avec la langue de leur peuple. Révélé en langue arabe pour défier les Arabes avec des mots qu'ils comprennent mais incapables d'en faire pareil livre. Prouvons ainsi que c'est la parole d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et le défi reste éternel jusqu'au jour de la résurrection. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم verset 4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. لعلكم تعقلون dans le verset de Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention et nous invite à raisonner, réfléchir et méditer. D'ailleurs, ceci est une preuve que celui qui parle, Allah subhanahu wa ta'ala, est certain et détient la vérité. Tandis que celui qui souhaite te cacher une vérité ne t'invitera pas à utiliser tes sens et la meilleure ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme, à savoir le cerveau. Maintenant, on aborde, Inch'Allah, le verset 3
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Donc le terme nahnu, ou le mot nahnu, c'est le nous de glorification. Des fois, les présidents et les rois utilisent, par exemple, dans leur discours, le nous, vis-à-vis de rang et catégorie sociale. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle sur lui et utilise un verbe, action, il utilise après le terme nous, ici, pronom pluriel, car chaque verbe, action nécessite de nombreuses qualités. Par exemple, la science, la sagesse, la capacité, le pouvoir, etc. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le nous, c'est pour signifier qu'Allah a toutes les qualités nécessitant la réalisation de ce verbe ou action. Et lorsqu'Allah parle de lui, il utilise le mot ana, car il est l'unique et nul n'est égal à lui subhanahu. يقول الله عز وجل dans sourate Taha, verset 14: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نقص عليك, nous te racontons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui raconte. Al-Qas ou Al-Qasas signifie suivre les traces. يقول الله عز وجل dans sourate Al-Kahf, verset 64: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Ahsanul Qasas, le meilleur récit, car c'est l'unique récit dans le Coran qui est descendu dans sa totalité du premier événement jusqu'au dernier sans interruption dans la sourate. Meilleur récit également, car peut-être le récit du prophète Yusuf alayhi salam est mentionné dans les autres livres révélés par Allah, mais son récit dans le Coran est fait avec une éloquence qui n'a pas d'égal, et aussi parce que cette sourate contient beaucoup de leçons et événements sans y ajouter des effets pour attirer l'interlocuteur. Comme ce qu'on puisse voir avec les réalisateurs, par exemple de films, qui ont recours à rajouter des effets pour capter l'intention. Bien entendu, le Coran est noble et n'a pas besoin de tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala raconte le récit sans ajout dans le but d'en tirer des leçons et suivre l'exemple. Également meilleur récit, car dans cela un défi pour les mécréants qui disent pourquoi le Coran n'est pas descendu en une seule fois. Allah a fait descendre cette sourate pour les défier. La sagesse de faire descendre le Coran sur plusieurs étapes n'est que pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Sourate Hud, verset 120. Le meilleur récit, Ahsanu, car dû à l'éloquence de la révélation divine descendue dans le Coran. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Avant la révélation divine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était illettré et n'est pas connu comme un savant. Mais il était connu déjà dans sa tribu par le bon comportement, un relationnel de haut niveau, véridique et digne de confiance. Véridique et digne de confiance, ce sont deux qualités nécessaires et obligatoires pour accomplir la mission de transmettre le message divin et l'islam pour l'humanité. Véridique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti sur un humain, et donc impossible de mentir sur la parole d'Allah. Digne de confiance, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis le message divin, le Coran, tel qu'il lui a été révélé, sans ajouter ni enlever quelque chose de son contenu.
Et enfin, al-ghafilin, inattentif. Il n'y a pas dans ce terme un reproche, mais au contraire, une élévation, car si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était au courant avant même la révélation, alors les mécréants allaient l'accuser de modification du message divin. Or, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Wallahu a'lam.